Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique-chimie sur la structure électronique, la configuration électronique d'un atome, parce qu'on vous demande souvent dans les exercices d'établir cette structure électronique, d'établir cette configuration électronique, c'est la même chose, des électrons ou bien du cortège électronique, le cortège électronique étant l'ensemble des électrons qui constituent l'atome. Première chose à faire, bien sûr, c'est de compter le nombre d'atomes qu'il y a dans le nombre d'électrons qu'il y a dans l'atome, et ça, je vais revenir par trois petits exemples. Et puis, il faut répartir ces électrons. On va répartir ces électrons selon des couches électroniques qui sont elles-mêmes décomposées en sous-couches dans lesquelles on va avoir un nombre de places limité. Alors, la première couche dans laquelle vont s'installer les électrons, c'est la couche 1. Dans cette couche 1 ou 1, il y a une seule sous-couche, c'est la sous-couche S, dans laquelle il n'y a que 2 places. Le nombre de places est donc limité. Les 2 premiers électrons vont donc se placer dans cette couche-là et dans cette sous-couche-là. Ensuite, on passe à la couche 2. La couche 2, elle, possède 2 sous-couches, la sous-couche S et la sous-couche P. La sous-couche S possède toujours seulement 2 places. La sous-couche P, elle, possède 6 places. Et puis, vient la couche 3. Dans cette couche 3, on va avoir la sous-couche S, la sous-couche P et la sous-couche D. La sous-couche D, on l'utilise quand même très rarement au niveau seconde. La sous-couche S possède 2 places, la sous-couche P 6 places et la sous-couche D 10 places. Ainsi, on peut donc placer 2 plus 2, 4, 10, 12, 18 électrons si on s'arrête ici, 28 électrons si on va jusqu'au bout. 18 électrons, ça correspond aux 3 premières lignes de la classification périodique. Donc ça suffit bien pour le niveau de seconde. 3 exemples. 3 exemples, je vous rappelle la structure électronique, la représentation symbolique d'un atome ou du noyau de l'atome qui est donné ici, mais ça c'est l'objet d'un autre tuto. Et puis 3 petits exemples avec le lithium, le sodium, le chlore. Je vous rappelle donc qu'en bas à gauche, on a grand Z. Grand Z, c'est le numéro atomique. Ce numéro atomique, c'est le nombre de protons, mais c'est aussi le nombre d'électrons. Le lithium, 3 protons, donc 3 électrons. 3 électrons. Les premiers électrons, les 2 premiers vont se mettre dans la couche 1, sous-couche S, 2 places disponibles. On a donc 2 électrons ici. Pour aller à 3, il nous en manque 1. Le suivant va donc aller dans la sous-couche 2S. 2S, 1, 2 plus 1, 3 électrons. On remplit donc les couches et les sous-couches de manière croissante, comme ceci. Le sodium, 11 électrons. On y va. 1S2, ça fait déjà 2. Ensuite, 2S2, ça fait 4. 2P6, ça fait 10. Et il nous en reste 1, 3S1. Je vous rappelle qu'ici, c'est le nombre de places maximal. Enfin, le chlore, 17, 1S2, 2S2, ça fait 4, 2P6, on arrive à 10, 3S2, ça fait 12, et 3P5, ça fait 17. On a donc représenté à chaque fois la configuration, la structure électronique de l'atome. On peut même aller un tout petit peu plus loin en repérant ce qu'on appelle la couche externe. La couche externe, c'est celle qui est en train de se remplir, qui n'est pas complètement remplie. Ici, ça va donc être la couche 2, la couche externe. Ici, c'est la couche 3. Et ici, c'est la couche 3 également. Voilà, j'espère que j'ai été clair et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.